Oui, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions beaucoup plus nous focaliser sur une partie de notre devise, qui est la troisième partie, le travail. Alléluia. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, le travail. Pose-lui la deuxième question, est-ce que tu travailles? Si tu ne travailles pas, il faut que tu travailles. Alléluia. Bien sûr que nous allons vivre dans la sainteté, nous allons honorer notre Dieu par notre bon comportement, notre bonne manière et notre savoir-vivre. Nous allons marcher en honorant notre Dieu par le respect de ses préceptes, les commandements de Dieu. Nous allons marcher dans l'unité, nous allons nous aimer mutuellement, nous allons travailler main dans la main pour prévaloir l'œuvre de Dieu, évangéliser, chanter pour le Seigneur, mais nous avons aussi besoin de nous mettre en service pour le Seigneur, de travailler pour nous-mêmes, de travailler pour notre avenir, pour notre bien. Ça, c'est très important. Alléluia. Ce matin, je voudrais que nous puissions lire le premier verset qui est le début de toutes choses. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, au commencement, Dieu travailla. Ça, c'est le premier verset que je voudrais que nous puissions comprendre ensemble. Et nous allons lire un deuxième verset qui est à la base de mes recherches. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 10b jusqu'à 12. Mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, il a continué le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le sixième jour, et enfin, Dieu s'est reposé le septième jour. 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 10b. La Bible nous dit quoi? 1 Thessaloniciens 4, verset 10, la Bible dit ceci. Je vais lire au nom du Seigneur. La partie nous dit ceci, mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès, en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu, et vous ne dépendrez de personne. Amen. Je vais relire la partie là. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu, et vous ne dépendrez de personne. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut lire 1 Thessaloniciens 5? Non, excusez. Je voulais dire Genèse 29, verset 18. 29, 18. La Bible dit quoi? Il est écrit ce qui suit au verset 18 jusqu'à 20. Jacob s'était épris de Rachel et il dit à Laban, je te servirai pendant 7 ans si tu me donnes Rachel, ta fille cadette.
en mariage. Et Laban répondit, je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre, reste chez moi. Alors Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel, et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Amen. Alléluia. En tout cas, aujourd'hui, nous allons un peu parler du travail. Le travail est très important. Le travail, c'est l'homme. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. L'homme, c'est le travail. Mwanaume ni kazi. N'est-ce pas? Ça, c'est trop courant. Travailler, c'est très important et le travail nous rend responsables. Je vais commencer par une petite définition que je me suis dit. Je me suis dit tout simplement que le travail, c'est un labeur, c'est un service qu'un humain fait, mais qui est essentiel pour sa vie, avec l'objectif de produire. C'est ça le travail. Je disais, le travail, c'est un labeur, c'est un service qu'un être humain accomplit dans le but de produire. C'est ça le travail. Vous travaillez parce que vous voulez produire. Vous travaillez parce que vous voulez atteindre des objectifs. Le travail, c'est toute activité qui produit. Tout ce que tu fais qui produit des rendements, c'est ça le travail. Le travail, c'est aussi s'appliquer correctement à une tâche qui t'a été donnée. Ça, c'est le travail. Mais vous comprenez avec moi que le but du travail, c'est la production. Ça veut dire que si vous travaillez et que vous ne gagnez rien, donc vous ne travaillez pas. C'est ce que nous appelons en Swahili communément kuponda pile. Si tu fais un boulot qui n'est pas rentable, qui ne te produit rien, tu es comparable à quelqu'un qui ne travaille pas. Ou alors tu es comparable à un esclave simple qui ne reçoit rien de son maître, mais il travaille pour le maître pour ne rien gagner. Le travail est très, très important. Et je vais un peu parler de quelques réalités qui sont attachées au travail. Par rapport à la Bible, la parole de Dieu, nous venons de découvrir qu'avant toute chose, au commencement de toute chose, Dieu a commencé à travailler. Et après avoir créé l'homme, il lui a donné des champs d'action. Là où il va accomplir l'œuvre, là où il va faire le labeur, afin de produire et avoir le fruit de son travail, Dieu lui a donné un champ qu'il va cultiver. Il lui a mis dans un jardin qu'il va cultiver. Dieu ne lui a pas donné tout ce qui est parfaitement accompli, mais il lui a donné les champs pour qu'il le travaille et qu'il trouve ce qui est accompli. L'homme a commencé à travailler les champs. L'homme a commencé à gagner le fruit de ses mains, de ses œuvres. Caïn et Abel ont travaillé. L'un a décidé de travailler dans le domaine de l'élevage, l'autre a décidé de travailler les champs. Et ils ont évolué comme ça. En parlant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, pour qui nous sommes ici aujourd'hui. La Bible nous montre que Jésus lui-même, il priait le soir et il travaillait toute la journée. C'est ce que dit la Bible. Si notre Seigneur lui-même priait le soir et travaillait la journée, pourquoi pas ne pas prendre l'exemple auprès de lui? Je voudrais signaler à un jeune aujourd'hui que rien ne se gagne si facilement. Jamais dans la vie, tu ne verras les mannes tomber du ciel comme auparavant. Ça n'arrivera jamais. Ça veut dire que chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, tu devras travailler pour obtenir ce que tu veux, ce que tu cherches.
Nous venons de lire un passage de la Bible qui nous parle d'un certain Jacob qui se retrouve en fuite devant son frère. Il se jette entre les mains de son oncle. Il veut épouser sa cousine, mais son oncle ne la lui donne pas si facilement. Il lui demande de travailler pour avoir cette fille. Malheureusement pour lui, il fallait travailler pendant 7 ans. 7 ans, ce n'est pas 7 jours, 7 ans, ce n'est pas 7 mois. 7 ans, ce n'est pas 7 semaines, c'est 7 ans. Prenez 365 jours ou 366 jours fois 7. Ça fait combien de jours? C'est beaucoup de jours de travail. Il a travaillé trop dur pour avoir cette femme. Et on a l'habitude de dire que mwanamke mwenye haukutumikiaka vraiment sérieusement juu umuowe haumheshimiaki, si ndio? Lorsque tu as travaillé, on t'a demandé une dot pour épouser une fille et que tu n'avais aucun moyen pour y arriver. Si tu ne travailles pas, alors tu vas travailler pour atteindre cette fille. Nos parents peuvent nous aider, oui, mais en réalité, si c'est toi-même qui as fourni des efforts, tu sens que cette femme-là est très importante pour toi parce que tu as mis tes muscles en œuvre, tu as manqué le sommeil pendant un temps, tu as bossé dur jusqu'à ce que tu aies trouvé cette dame-là. Tu la respectes. Les amis, rien ne se gagne si facilement, il faut travailler. Il a travaillé pendant 7 ans, mais parce qu'il avait un objectif, il avait un but. Il a trouvé ces 7 ans comme étant quelques jours seulement. Il a minimisé ces 7 ans parce qu'il était amoureux de ce qu'il voulait. C'est de la même manière que nous devons nous comporter lorsque nous avons des objectifs dans la vie. Nous avons besoin d'atteindre des buts. Nous sommes fixés des objectifs. Nous avons un rêve à accomplir. Le seul moyen pour atteindre ces rêves, c'est de nous mettre à travailler pour ces rêves. Alléluia. Si Christ est venu sur la terre, il voulait sauver le monde, il voulait sauver l'homme. Et il a fait tous les sacrifices possibles. Il a travaillé matin, midi, soir. La Bible nous dit qu'il a même jeûné pendant 40 jours. Ce n'était pas pour s'amuser, ce n'était pas du sport. Jésus l'a fait parce qu'il voulait atteindre un objectif. Il voulait gagner le cœur d'un homme. Il voulait gagner le cœur d'une femme. Il voulait gagner ton cœur et mon cœur. Il a travaillé dur pour ça. Et après un moment donné, il a réussi à gagner l'homme. Il est mort sur la croix. Il nous a rachetés tous. Mais la Bible montre qu'il travaillait pour ça. Il a vraiment travaillé pour ça. Même si nous sommes incapables de faire comme lui, mais au moins, nous pouvons quand même travailler pour atteindre nos objectifs. Même dans l'œuvre de Dieu, lorsque nous nous mettons au service et nous nous déterminons à suivre le Seigneur, nous devons aussi nous mettre à l'œuvre. Nous devons aussi nous mettre au service de Dieu. Parce que le service de Dieu paye finalement. Le service de Dieu n'est pas gratuit. C'est ce que nous avons appris même dans le séminaire la fois passée. Lorsque vous êtes au service du Seigneur, sachez bien qu'il y aura des résultats du service que vous accomplissez. Le travail que vous faites pour le Seigneur n'est pas vain. C'est un travail qui est rentable et ça produit coûte que coûte. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, celui qui se disait, voilà, je vais lâcher, je vais abandonner, je vais baisser les bras, je vais croiser les bras, tout va me rencontrer dans mon lit. Oubliez ça, rien n'arrivera dans ta vie si tu n'as pas fourni un effort. Même atteindre, je l'ai dit, l'exemple de Jacob, atteindre sa femme, il lui a fallu travailler pour ça. Chère fille aussi, atteindre ton mari, tu dois travailler pour ça. Tu ne dois pas t'asseoir seulement chez toi, devant la télé le matin, midi, soir, j'attends un prince charmant. Travaille pour ce prince charmant. Faites attention. Les hommes viennent de très loin. Imaginez si dans notre pays, on peut évaluer à 51,8% des femmes et 48% des garçons. Comment tu vas trouver les tiens? 48% sur 51,8%. Wako ni wawapi. Il faut arracher. Alléluia les filles. Il faut avoir le courage de prier pour ça, de fournir un effort,
de mettre votre énergie en application pour arriver à cela. Et si vous essayez de circuler dans le monde, vous allez constater que les filles qui sont mariées aujourd'hui, elles ont travaillé pour ça. Elles ont eu le temps de penser comment je vais y arriver. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un homme qui vient de la part de Dieu? Je dois travailler pour ça. Je dois faire une part des responsabilités. Le travail, c'est une charge, c'est une responsabilité que nous avons. Chers amis, en parlant du travail, je voulais vous dire qu'il y a des réalités qui sont attachées au travail. C'est que tout travail doit produire des fruits. La Bible le dit dans Proverbe 14 au verset 23 et Psaume 128 verset 2. Lorsque vous travaillez, vous attendez forcément les fruits de votre travail, les résultats de votre travail. Et lorsque vous travaillez et que vous ne recevez pas de fruits, ça veut dire que vous avez le droit de changer le travail. Et changer le travail, c'est changer l'état d'esprit, hein? Parce qu'il y a possibilité de travailler dans le même travail sans avancer tous les jours de ta vie. Tu n'atteindras rien. Mieux vaut changer d'abord ton état d'esprit avant de changer un autre travail, un travail pour un autre. Je disais, il y a la deuxième réalité, c'est que le paresseux, la Bible le dit, le paresseux, c'est l'homme qui ne travaille pas, l'homme qui ne veut pas s'engager à un quelconque service. Le paresseux a beaucoup de requêtes. Le paresseux a beaucoup de désirs. Le paresseux a beaucoup de visions. Il a beaucoup de rêves. Mais ces rêves finissent dans la vanité. C'est ce que dit la Bible. Celui qui ne travaille pas a beaucoup de désirs. Il a beaucoup de projets qui ne se réalisent jamais et ne se réaliseront jamais. Parce qu'il a décidé de s'asseoir. Il a décidé de croiser les bras, de ne pas travailler. Et chaque fois que tu ne travailles pas, n'attends pas un résultat positif dans ta vie. Alléluia. Une autre réalité, c'est de savoir que personne ne travaille pour toi. Personne. Personne ne doit prendre ta charge, ta responsabilité. Les dames, les hommes ne travaillent pas pour vous. Vous devez travailler. Amen. Les filles, votre futur époux n'est pas en train de se préparer de l'autre côté et que toi tu viendras alors que tout est déjà prêt. Non, non, il faut travailler. Pourquoi pas toi? Juu ya nini yeye hawezi jitayarisha akikutanana na fie mwenyewe alikuwa anatumikaka akafanya maprojet zimoa hivi kisha akamfasilite maisha sasa yenyewe wanakutanana. Pourquoi pas? Alléluia. Personne ne travaille à ta place. Même pas ton père, même pas nos parents. Nos parents ne travaillent pas pour nous. Les jeunes, n'attendez pas la maison que votre papa a construite. Useme sikwa takufaka ndakamata kai nyumba. Sa maison sera la mienne. Tu ne sais pas combien d'enfants ton père a à l'extérieur en dehors du mariage. Tu ne sais même pas qui est son fils aîné. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, ici chez nous en Afrique, la richesse du père, disons, l'héritage du père est légué au fils aîné. Et le cadet prend soin des mamans. Sasa wako watatu, waine, wapili, hauyue na wa kwanza ni nani. C'est le jour de la mort qu'on sait vraiment que papa alizalaka watoto fulani na fulani. Et maintenant, on te présente maintenant qui est ton grand frère, c'est elle. Et puis, dans le testament de papa, il est écrit que c'est lui qui va gérer cette maison en matériaux durables pour laquelle tu t'étais déjà consacré, tu pensais qu'elle sera la tienne. Donc c'est aujourd'hui le jour du travail, c'est pas demain. N'attendez pas que papa puisse vous léguer un héritage pour dire voilà, moi aussi, j'ai quelque chose. Personne ne travaille à ta place. Une autre réalité, une autre vérité en ce qui concerne le travail, n'attends jamais qu'il fasse bon temps pour aller travailler. Alléluia. N'attends pas qu'il fasse beau temps parce que le beau temps n'arrivera jamais. Ne te dis pas actuellement il est difficile d'engager un boulot, de m'engager dans un projet à Goma parce que vraiment
il n'y a aucune banque, il y a une crise financière qui touche tout le monde. On ne peut pas se lancer dans un projet cette année. On attend d'abord que les choses soient ordonnées, que les choses soient en ordre pour qu'on commence à travailler. Si vous attendez que les choses soient en bonne forme, alors vous ne vous lancerez jamais. La Bible dit quoi à ce sujet? Asema mtu muvivu wakati ya hiver, au jour de la saison d'hiver, il refuse de mettre ses grains dehors parce qu'il a peur du froid. Et le courageux, lui, il part labourer en se disant, voilà, quand l'été viendra, je vais sarcler, je vais faire ceci et cela. Ensuite, je pourrai s'aimer mes grains. Maintenant, lorsque toi, tu dormais parce qu'il faisait froid et que les autres sortaient pour aller travailler, le jour de la moisson, tu seras comme la cigale est là. Lorsqu'il sera le moment de moissonner, tu auras besoin d'aller quémander, d'aller négocier qu'on te produise quelque chose, quelques fruits pour subsister au courant de toute la saison, comme l'a fait les cigales, comme s'est comporté la cigale. La fourmi a sûrement travaillé, il a épargné pendant longtemps, alors que l'autre se disait, voilà, il fait froid, je dois me mettre à danser, allumer le feu dans ma maison, et puis lorsqu'il est arrivé le moment de la moisson, il est parti demander chez la fourmi. Et la fourmi lui a posé la question, où est-ce que tu étais pendant que les autres travaillaient? Non, voilà, il faisait froid. En tout cas, s'il vous plaît, n'attendez pas le bon moment pour se lancer. Et donc, je dis, courage à tous ceux qui ont le courage de... Excusez pour la tautologie. Courage à tous ceux qui ont le courage de se lancer dans le vide. Gloire au Seigneur. Il faut essayer au moins de vous projeter, de vous lancer. Les gens vont dire, voilà, qu'est-ce que tu fais là-bas? Et qu'est-ce que tu veux nous montrer? Tu veux montrer que c'est toi le plus courageux? Oui, je suis très courageux. Je me lève chaque jour à 6 heures. Je pars au boulot, je rentre à 17 heures. Je me repose un tout petit peu, demain encore je pars. Je suis courageux et je suis fier de moi. Gloire au Seigneur. Si on agite pas main, c'est comme ça. Le boulot, tu te réveilles et tu as des objectifs chaque matin. Je vais atteindre tel objectif et donc je me donne une discipline de travailler. Le travail, c'est très très important. N'attends jamais que le bon moment arrive pour commencer à travailler. La ville de Goma, d'ailleurs, pour certaines personnes actuellement, ils prennent cette ville comme un lieu des opportunités. Parce que zile mataxe zote, zile macharge zote, zenye zilikuwaka, hazialamuka mzuri. Bon, ils peuvent passer, banalomba kidogo, banaenda. Ils peuvent passer, banalomba leo, banaenda. Mais lorsque c'est bien ordonné, vous sentez que vous devez payer pour ce que vous faites. Plutôt, mingi banabikamata mo occasions à ma opportunité. Et nous, les paresseux, on constate que non, ce n'est pas le bon moment. On attend que les choses soient en ordre. Donc, n'attends pas le bon moment pour te lancer au boulot. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Une autre réalité attachée au travail, c'est que ne faites jamais du travail la priorité au lieu de prioriser Dieu avant le travail. Oui, le travail est important, mais il n'est pas la priorité dans notre vie. C'est Dieu d'abord. Avant toute chose, Dieu, oriente-moi. Je voudrais me lancer dans telle chose, mais je voudrais que c'est toi qui sois le premier. Il y a possibilité de faire du travail une idole jusqu'à ce qu'on oublie que Dieu est celui qui pourvoit. Le travail est rentable parce qu'il y a Dieu dedans. Le travail dure parce qu'il y a Dieu dedans. Vous avez signé un contrat à durée indéterminée parce que Dieu est dedans. Si Dieu sort, ce travail n'a pas de valeur à ses yeux et il ne sera pas productif envers vous. Donc le travail est important, mais il ne doit pas être la priorité avant Dieu. Mais le travail est l'une des priorités dans notre vie. Une autre réalité attachée au travail, c'est que ne mourrez jamais au travail. Répète à ton ami, ne meurs jamais au travail. Voilà. Oui, nous aimons travailler, mais nous devons garder l'équilibre lorsque nous travaillons. Quand tu travailles et que tu oublies que tu as d'autres responsabilités, d'autres charges
en tant que père de famille, en tant que mère de famille, tu risques de tout gâcher parce que tu as aimé tellement le travail plus que toi-même. Tu ne peux pas aimer le travail plus que ta famille. Tu ne peux pas aimer le travail plus que toi-même. Et ce travail-là qui ne te donne pas le temps avec toi, ce travail qui ne te donne pas le temps avec ta famille, ce travail-là qui ne te donne pas le temps avec le Seigneur, c'est un travail à laisser. Amen. Si tu n'as pas le temps avec ta famille parce que tu travailles, mieux vaut laisser. Si tu n'as pas le temps avec toi-même, vous savez que c'est important d'avoir du temps avec nous-mêmes. Lorsque vous n'avez pas ce moment-là, s'il vous plaît, ce n'est pas un bon boulot. Si vous voulez savoir comment connaître un bon boulot, commencez par ça. Si ça ne vous donne pas le temps avec vous-même, avec votre famille, avec le Seigneur, ce n'est plus du travail, c'est devenu une idole. Et ça nous mène à gâcher beaucoup d'autres choses. Quels sont les avantages du travail? D'ailleurs, c'est là où je devrais commencer. Le travail, premièrement, le travail ennoblit. Vous connaissez un noble? Il y a beaucoup de classes de personnes dans la société, mais la noblesse est la première classe. Si dans ce monde, on distingue les classes humaines, où on parle des nobles, clergés et vassals ou esclaves, c'est parce que les uns travaillent pour les autres ne travaillent pas. Le travail ennoblit, le travail enrichit. C'est que lorsque vous travaillez vraiment, vous êtes sûr que vos projets peuvent s'accomplir. Vous êtes sûr que vous pouvez répondre aux besoins de votre famille. Vous êtes sûr que vous pouvez atteindre vos objectifs. Et lorsque vous ne travaillez pas, vous n'êtes sûr de rien en réalité. Lorsque vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas sûr de quoi que ce soit. Vous désirez porter une robe quelconque ou alors un pagne nouveauté, alors que vous n'avez pas de boulot, il va falloir voler ou tomber dans l'impudicité pour atteindre cet objectif-là. Les filles, vous m'entendez, j'espère. Vous aimez porter bien, n'est-ce pas? Vous aimez bien vous habiller. Ne dépendez pas seulement de vos parents. Pensez à travailler. Vous avez besoin de construire une maison sans travail, mais vous avez un rêve. Un jour, je construirai une maison en étage. Je construirai une maison en matériaux durables. Mais en réalité, vous êtes paresseux et vous ne faites rien. Vous attendez construire cette maison comment? C'est ce que l'on appelle en français, c'est construire des châteaux où? En Espagne. Vous avez des rêves qui ne s'accompliront jamais. Oui, vous aimez, vous voulez que cela arrive. Tout le monde désire vivre aisé. Tout le monde aime vivre dans la classe des nobles. Tout le monde aimerait vivre riche. Mais en réalité, combien qui atteignent ces niveaux? C'est seulement ces gens qui s'attachent à leur travail pour un but quelconque. En fait, le travail, c'est le seul maillot du développement dans notre société. Si vous ne travaillez pas, vous n'atteignez rien du tout. Donc, le travail est très important. Nous avons lu dans la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens que le travail nous accorde le respect des hommes. Ça, c'est le deuxième point. Le travail nous fait respecter. Ça favorise le respect et l'honneur. Faites attention. On ne se bat pas pour le respect. Le respect vient de soi. Amen. Et je vous jure, même dans les églises aujourd'hui, on ne tient pas seulement compte des hommes courageux, on tient aussi compte des hommes qui peuvent contribuer à l'avancement de l'église, à l'avancement des projets de l'église. On les respecte, ces gens-là. Et souvent, comme comité à Majengo, parce qu'au moins, ils savent que si on leur responsabilise l'argent, mais on va te donner la responsabilité de l'argent alors que tu ne fais rien dans la vie. Tu n'as jamais monté un projet qui se réalise.
Tu sais, on peut te donner facilement la responsabilité de construire, disons, le temple de Dieu, parce qu'au moins tu as déjà construit une maison dans le passé. Mupime sonde ba representa ba mama jengo mukanisa za muvile zenye mnayua hakuna mpangai. Tous ont déjà au moins construit une maison quelque part dans le passé. Et on s'est dit, voilà, l'idée qu'il a eue de construire sa maison, je crois qu'avec tout ça, en associant cela, il va susciter les gens, il va motiver les gens facilement. D'ailleurs, construire pour le Seigneur, ce n'est pas seulement spirituel, c'est avec l'argent. C'est vraiment charnel, ça demande qu'on cherche de l'argent. Ça demande qu'on cherche les moyens financiers. Et si tu veux vraiment participer à la construction du temple, parce que c'est notre vision de cette année, lèvons-nous et bâtissons. On ne va pas bâtir avec nos mains, on va bâtir avec de l'argent, on va bâtir avec des matériaux et on aura besoin de travailler. On aura besoin de s'élancer dans le boulot. En tout cas, j'aime notre devise. Le travail, c'est très, très important. Nous devons vraiment penser à travailler. Ça, c'est la deuxième réalité dans notre vie. Vous ne pouvez pas penser obtenir le respect des hommes si vous ne travaillez pas. Sinon, ils vont se moquer de vous. Et ils savent vraiment le faire. Depuis que tu vas là-bas, depuis que tu pars dans cette église-là, qu'est-ce que tu as obtenu? C'est ça la question que les païens demandent toujours. Si vous voulez que je vienne là-bas chez votre Dieu, alors que vous-même vous souffrez comme ça, qu'est-ce que je vais vraiment obtenir là-bas? Même Pierre avait demandé cette question à Jésus. Qu'est-ce que nous allons trouver chez toi si vraiment on devait te suivre? Oui, ils ont raison. Mais je vais vous assurer, c'est que, en tout cas, cette question, tu ne sauras pas la répondre si tu passes tout ton temps à prier seulement, garder la sainteté seulement et penser à l'unité de l'Église seulement, sans travailler. Cette question, tu ne sauras jamais la répondre. Pourquoi nous devons aussi venir chez vous alors que nous trouvons que vous êtes tellement pauvres? Vous n'avez rien. Il faut quand même qu'on ait une réponse à donner aux gens qui pensent que nous sommes paresseux. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que chrétiens, nous devrions être le modèle dans le travail, dans le dévouement. Nous devons nous concentrer au boulot, sachant que la Bible nous dit que même les païens respectent les enfants de Dieu qui travaillent, plus que ceux qui ne travaillent pas. Tu ne vas pas parler en langue pour acheter du pain. Hautaenda kukioske na maverset biblique bakupatie benyo na kiauza. Non, Matthieu chapitre ceci et ceci dit ceci et cela. Alors moi je suis un enfant de Dieu et la Bible dit que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. C'est pourquoi je suis ici, j'ai besoin que tu me donnes ceci, ceci, ceci. Parce qu'il est écrit que Dieu pourvoit à nos besoins, je vais trouver ça. Atakwambia misi kwake mukristo mie rudi ya nyuma. Mais si tu viens avec l'argent, tu dis voilà, je viens chercher le pain carré ou bien le pain coupé avec de l'argent, tu vas trouver cela. Alléluia. Alléluia. Faisons-nous respecter devant les hommes. Faisons-nous respecter devant l'Église de Dieu également, les membres, le corps de Christ. Je vous assure que beaucoup de gens sont respectés parce qu'au moins ils produisent. Qu'est-ce qui arrive aux paresseux? Lorsque tu n'atteins pas tes objectifs, tu seras obligé d'aller voler, de tuer pour atteindre ce que tu veux. Il y a des gens qui tuent pour $100. Il y a des gens qui tuent pour $40. Il y a des gens qui tuent pour $200, pour $10 même. On avait regardé une vidéo sur des réseaux sociaux. Bako na sambisha mtu mwenye aliua mtu akasema $5 enjo yenye bali mupatie. $5. Tu peux tuer quelqu'un à cause de $5. Un $5 que tu peux gagner dans quelques minutes seulement. Si tu te mets à travailler. Ceux qui ne travaillent pas, facilement ils peuvent détruire les paresseux. Ils comptent sur le vol, ils comptent sur n'importe quoi. Le troisième point qui est aussi l'un des avantages du travail, c'est que le travail contribue au développement social. Le développement social dans le sens de favoriser la bonne communication avec des personnes et l'ouverture des bonnes relations. Ça, c'est le boulot. Les gens qui ne travaillent pas n'ont pas de connaissances.
Les gens qui ne travaillent pas ne sont pas sociables. Ils n'ont pas de personnes avec eux. Vous savez, au bon moment, nous, on est témoins. Lorsque nous travaillons, nous avons aussi des commissions, des contributions qu'on appelle des caisses de mutualité. Lorsque l'un de vous au travail a besoin de quelque chose, ou bien il est tombé malade, il a perdu un membre de famille et qu'il est quelque part attaché à un boulot quelconque, tout le monde peut se sensibiliser facilement. Hakukuwa na moyen ya répondre aux besoins kwa ile wakati, mais parce que tu as une société dans laquelle tu œuvres, tout le monde se sensibilise et tu trouves à peu près 50 personnes venir te soutenir parce que tu es attaché à un boulot quelconque. Nous vivons tous dans la société. Et c'est dans la société que nous trouvons d'autres connaissances. C'est lorsque nous travaillons que nous pouvons rencontrer des personnes qui peuvent nous attacher aux gens qui vont nous faciliter d'atteindre notre destinée. Mais celui qui reste à la maison le matin, midi, soir, il a qui pour le soutenir, par exemple, en cas de besoin? La société est toujours importante. Vivre dans la société, c'est important. Ça favorise la vie sociale. Il y a des gens qui ne savent pas communiquer. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Mais parce qu'ils travaillent, parce qu'ils vivent dans une société, il y a des entraînements qui se font au boulot. On veut apprendre aux gens à savoir communiquer, à savoir s'exprimer devant les personnes. Un bonjour. Alléluia. Vous voyez, ça c'est une autre sorte de faveur pour nous lorsque nous travaillons. Ça c'est un gain que nous obtenons dans le travail. En tout cas, le travail est très important. Au travail, on peut trouver son mari, sa femme. Un collègue de service peut t'épouser, c'est normal. Vous pouvez vous marier ensemble parce que vous vous êtes rencontrés juste au boulot. Soit à l'école, soit à l'église, mais aussi au boulot. C'est pourquoi le boulot est très important. Connectez-vous quelque part. Vivez dans la société. Ne vivez pas seul dans ce monde où on aura toujours besoin de vous. Votre apport dans la société est très important. Et cela peut se faire seulement lorsque vous travaillez. Seulement lorsque vous êtes en interaction avec d'autres personnes. Amen, amen. Amen, amen. Ne vous focalisez pas seulement au travail dans le sens du travail charnel, mais aussi l'œuvre de Dieu aussi, c'est un travail. Lorsque vous faites partie d'un comité à l'église, c'est un travail que vous faites à l'église. Et à travers ce comité-là, vous pouvez vous rencontrer avec quelqu'un qui va vous booster, qui va vous pousser devant. Amen, amen. C'est parce que le frère Prince travaillait avec Papa Champion qu'il a facilement, ici à l'église d'abord, qu'il a facilement eu l'occasion de lui dire, Papa Champion, je voudrais faire ceci et cela. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, mon pote, tu as combien? Papa, j'ai à peu près $1000. Monsieur, kamamine zanzae. Petit kiani connaît chez Gizutafanya. Allez, anzaï vinaï, anzia pachine. Et aujourd'hui, quand même, il y a une bonne évolution. On peut témoigner que cela vient du travail qu'ils faisaient ensemble pour le Seigneur. C'est parce que nous œuvrons pour le Seigneur. C'est parce qu'ils se sont rencontrés d'abord dans le service. Mais ceux qui n'ont aucun service, ceux qui ne sont pas attachés à aucune famille sociale, ils auront qui au moment où ils seront dans le besoin? Même il y a des personnes qui viennent seulement dans la société, comme notre société ici, seulement jutu sikwa takufa apate baku musique. Il y a ceux qui viennent à l'église seulement avec cet objectif-là. Je ne vais pas vivre seul quand même dans ce monde. Il faut que j'aie une famille à laquelle je suis attaché. Fasi kwenye baneza nitafutia na mie quand même. Que Dieu soit loué. Le travail nous change. Le travail nous change. Nous y apprenons de nouvelles cultures. Nous y apprenons de nouvelles responsabilités qui peuvent aussi avoir de l'impact positif dans notre croissance ou dans notre maturité. Au travail, nous pouvons avoir des grands changements. Oui, il y a des personnes qui ont obtenu seulement les diplômes d'État et ils ont commencé à travailler, mais ils ont les niveaux des licenciés, des docteurs, juste à cause des formations continues qu'ils reçoivent dans le travail où ils œuvrent. Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, juste à cause du travail qu'il a eu. Il a eu un travail juste après la classe de 6e des humanités.
na ile kazi kamu faciliter beaucoup de formations. Chaque jour, il est toujours disposé à de nouvelles formations, à de nouvelles connaissances. Et chaque fois que tu es formé, tu as quelque chose de plus qui te facilite de grandir encore. Avec le travail, nous découvrons de nouvelles façons de vivre partout. Vous pouvez avoir la chance de travailler avec les agents de la MONUSCO, excusez, c'est un exemple. Ils viennent de différents pays et vous avez la chance d'être connecté avec ces gens-là. Mais ils vont vous communiquer un autre sens de vie. Ils vont changer votre mentalité. Et peut-être qu'avec ce changement, vous serez utile à la société, utile à l'Église corps de Christ. On va commencer à voir en toi un nouveau langage, une autre façon de parler. Parce que tellement que tu as appris, avec cette maturité, tu commences aussi à nous apprendre. Le boulot est très important à un moment donné, dans ce sens-là, où il peut nous changer. Il peut changer notre façon de voir le monde. À travers le boulot, vous pouvez changer votre façon de voir le monde. Alors, lorsque vous travaillez, chers amis, ça c'est le 5e point et le dernier, parce qu'on ne va pas tout citer ici. Lorsque vous travaillez, vous avez des objectifs quotidiens. C'est que le travail vous facilite d'avoir de nouveaux objectifs chaque jour. Lorsqu'un objectif est réalisé, vous vous dites, voilà, l'année prochaine encore, je vais faire ceci. Et vous l'atteignez parce que vous travaillez. Vous avez des objectifs quotidiens qui finissent par s'accomplir. Vous ne vivez pas dans les utopies. Vous ne vivez pas dans la construction des châteaux en Espagne. Parce que vous êtes sûr qu'avec l'argent que je gagne, facilement, je vais faire ceci l'année prochaine. Je vais faire ceci l'autre année. Je vais épargner pour que j'atteigne ceci une autre année. Voilà, c'est parce que vous travaillez. Vous ne pouvez pas avoir des objectifs à atteindre si vous n'êtes pas consacré à un boulot qui est productif, qui est rentable. Sinon, s'il vous plaît, ne vivez pas dans les utopies. On ne peut pas se dire qu'on aura le courage, on ne peut pas se mentir qu'on aura le courage de se réveiller à la même heure chaque jour, parce que ça aussi c'est important dans la vie. Mutu, allo, mutu mumaisha anakuwaka na saa ya kulamuka, ya kawaida. Hapana kulamuka leo 8 heures, demain tu te réveilles à 7 heures, après demain tu te réveilles à 9 heures, un autre jour tu te réveilles à 5 heures, un autre... Avec le boulot, tu apprends à te coordonner. C'est avec le boulot qu'on apprend que voilà, avant d'aller au boulot, je dois faire ceci le matin. On se donne de nouvelles responsabilités, de nouveaux ordres qu'on se donne et qui nous font grandir. Vous savez que les gens qui ne travaillent pas ne font pas le lit. Les paresseux ne font pas le lit, jamais. Parce que hana ordre, hana wakati ya kuifanya. Il se réveille toujours en retard. Elle fait toujours la vaisselle à 10 heures. Elle torchonne à 11 heures ou à 12 heures. Elle donne les repas à la famille à 14h30 ou à 15 heures. C'est-à-dire, tu n'as aucun plan dans la vie. Tu es une fille, tu as grandi, mais hauna mupangilio mu maisha. Je vous assure que si vous commencez à travailler aujourd'hui, vous allez être ordonné. Les gens qui ne travaillent pas ne savent pas choisir comment s'habiller. Ils s'habillent en désordre, ils ne repassent jamais. Il est habitué à kila siku, oh, je dois aller au boulot, je suis en retard, mais je dois quand même repasser ma chemise. Même si tu ne travailles pas comme tu étais déjà habitué, tu seras ordonné, propre, organisé. Mais si tu ne travailles pas, je t'assure, il est tout habillé à kulamukaka, sanisa, una kokota kenye kiko naenda, nanjo désordre tabebaka mu foyer. Nanjo désordre nye tutakuona mu société. Même quand tu réagis au milieu de nous dans un groupe, on saura que ce métier n'est pas organisé, n'est pas ordonné. Le travail nous aide aussi à nous organiser. Parce que quand tu as déjà des objectifs à atteindre pendant toute la journée, tu as un horaire permanent que tu dois respecter. Tu te dis, chaque 5 heures du matin, je dois me réveiller, je dois prier, je dois parler à mes enfants, je dois me laver, je dois porter et je dois aller au boulot.
Et à tel moment, je dois faire ceci, ceci, ceci et cela. Ma pause commence de telle heure à telle heure. Et au courant de ce moment de pause, je dois faire ceci et cela. Je dois lire par exemple un livre de Paul Yonggi Cho. Je dois un peu méditer la parole de Dieu à quelques minutes. Mais si tu ne travailles pas, tu n'auras pas le courage de tirer ta Bible pour lire. Parce que tu n'es pas ordonné. Le travail est très important dans notre vie. J'ai aimé tellement notre devise et je me suis dit que c'est très important qu'on comprenne que le travail est très capital dans notre vie. Je vais terminer pour dire, mes amis, le travail anoblit, le travail nous ouvre les opportunités, la connexion, le travail nous rend responsables, le travail nous accorde surtout et surtout le respect des hommes. Et tout le monde lutte pour qu'ils soient respectés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier, juste prier pour dire à Dieu, Seigneur, ôte en moi la paresse et ouvre mes yeux pour que je puisse me lancer dans une activité quelconque. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour le sujet de ce matin. Je te prie, Éternel Dieu, de pouvoir communiquer à tes enfants toi-même à travers ton esprit, que le travail, c'est un trésor. Le travail est très important et que nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui, dès maintenant. Peu importe le type de travail que nous allons faire. Œuvrer pour toi, Seigneur, dans ton service, pour le bien de notre famille, pour notre propre bien, que le travail soit fait selon ta volonté. Nous te prions, Éternel, de pouvoir nous guider et surtout que tu ôtes la paresse dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous soyons des femmes responsables, des hommes responsables, des jeunes responsables et que nous soyons utiles dans la société pour la gloire et l'honneur de ton nom. Nous avons prié. Amen.